nous allons parler du traitement médiatique de la marche en hommage à Quentin samedi à Lyon. Le traitement médiatique, ça c'est un sujet qui nous intéresse toujours, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Écoutez par exemple ce que se permet Charline Vanhoenacker ce matin sur France Inter, comment elle a commenté cette marche. Alors on dira que c'est de l'humour, et c'est vrai que la liberté d'expression doit être totale. Il se trouve qu'on tape toujours sur du même côté, et puis il se trouve aussi que c'est France Inter, et que c'est quand même l'argent du public. Donc je vous propose d'écouter Charline Vanhoenacker et vous me dites ce que vous en pensez. Voici venu le temps des manifs, bon enfant. Dans les rues de Lyon, l'extrême droite c'est trop mignon. C'est le moment joyeux des fachos heureux, des nazis gentils, travail, famille, patrie. Lève ta main pour Pétain si t'es nostalgique de la collaboration, que c'est chic. Une croix celtique affiche ton racisme en toute décontraction. Voici venu le temps des gentils méchants. Si t'es pas dans notre camp, tu vas t'en prendre plein les dents. On se sent beaucoup mieux comme en 42. Solidarité à tous les crânes rasés. Si t'as le blues, ce qui est dommage, évidemment, bon alors on peut dire c'est de l'humour, c'est de la caricature. Je rappelle que le jeune Quentin n'est pas enterré, et puis que cet humour-là ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que c'était pas une manifestation, vous l'avez dit tout à l'heure, qui concernait ou des crânes rasés, et c'est tout l'espace médiatique qui a réécrit. Alors ça c'est la version humoristique, mais il y a la version journalistique qui est tenue par Premier Degré, qui est tenue par Patrick Cohen, qui est tenue par tout France Inter. Et je vais vous faire écouter la jeune femme qui fait la revue de presse sur France Inter. Elle s'appelle Nora Hamadi, et voilà ce qu'elle disait ce matin. Toujours dans l'Humanité, vous lirez une tribune signée par 180 personnalités qui affirment leur antifascisme, rappellent que l'extrême droite a déjà instrumentalisé des violences pour mettre au pas la société. Vous lirez qu'en 1930, la mort du militant nazi Horst Wessel, engagé dans la SA, a été transformée en mythe par Goebbels au service de la victimisation du parti nazi. Bien sûr, cette séquence a ses spécificités historiques, mais plus proche de nous, affirment les signataires. Rappelons-nous comment aux États-Unis, Trump et les siens ont instrumentaliser l'assassinat de Charlie Kirk pour réprimer les mouvements sociaux et classer officiellement les antifascistes comme terroristes. Alors, associé à Radio Nova, Blast, Les Inrocks et Street Press, l'Humanité publie un hors-série exceptionnel, je cite, Front commun contre l'extrême droite, qui sort ce lundi en kiosque, un manuel pour mener la bataille idéologique à l'approche des élections municipales. Dans Libération, vous lirez une interview de l'historien américain spécialiste du fascisme, Marc Bray. Nora Hamadi, revue de presse matin de France Inter, donc qui fait un parallèle avec un martyr nazi, et c'est la mort de Quentin dont on parle. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise ? En tout cas, c'est très efficace, parce que cette réécriture, elle persuade vraiment les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, parce qu'en fait, finalement, nous, c'est notre métier de regarder, de chercher, de s'interroger, etc. Mais en fait, d'entendre depuis des jours et des jours que c'est l'extrême droite, que cette réécriture, elle fonctionne hyper bien. C'est la question que je posais, vous le pensez ? Vous pensez vraiment mais moi, je fais des cafés avec des copines, évidemment, on parle de ces sujets d'actualité, et en fait, moi, qui essaye un petit peu aussi de nuancer les propos en disant mais attends, c'est peut-être pas exactement ce que tu as entendu selon les médias que vous avez écoutés. Vos copines, elles sont loin de l'actu ? Elles sont, en tout cas quand les gens qui écoutent un certain type de médias sont persuadés aujourd'hui que la vérité, c'est celle-ci. Et ils ont fait de Quentin un coupable. D'accord ? Ils oublient complètement qu'il y a eu un meurtre, qu'il y a derrière l'histoire de Quentin des parents, une famille, de la tristesse, etc. Et ils ne sont que dans Mais c'est là que le politique, notamment Emmanuel Macron et d'autres voix quand même pourraient prendre la parole, me semble-t-il. Mais moi, c'est très efficace. Moi, je dis, on est dans le temps encore médiatique où tout se dit n'importe quoi. Il y aura un autre temps, ce sera le temps judiciaire. Cette réécriture, elle se fera en toute vérité par la justice, et vous aurez notamment l'enquête de personnalité de la victime qui sera aussi dans le dossier. À ce moment-là, ça mettra d'accord tout le monde. Bon, moi, j'aimerais bien quand même que soit entendu Raphaël Arnaud, pourquoi pas. Oui, mais vous dites qu'Emmanuel Macron, on devrait l'entendre, mais on va l'entendre. Mais pour dire quoi ? Parce que pour l'instant, ce qu'on a compris, c'est que on allait avoir droit à la dissolution de deux collectifs d'extrême droite.
C'est ça qu'il est en train de réfléchir, qu'il veut mettre en œuvre dans les heures qui viennent, visiblement. Paraît-il qu'il y aura aussi un collectif d'ultra-gauche. Eh bien, on l'espère, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum d'équilibre. C'est une réunion, il faut le dire aux auditeurs, c'est une réunion demain prévue à l'Elysée. Voilà. Alors, ce matin, c'était l'information d'Europe 1, pour dissoudre 2 collectifs d'ultra-droite. Donc tout le monde était surpris en se disant, attendez, c'est l'ultra-gauche qui tue, et on va dissoudre des collectifs d'ultra-droite. Ce qui venant de Macron ne serait pas du tout impossible que l'ultra-gauche J'ai la soit oubliée, réponse pour les JO. C'est-à-dire Voilà, la région vient de me répondre, puisque j'ai demandé. il nous écoute. J'ai demandé. Donc, aujourd'hui, Brest. on est à Albertville pour accueillir la délégation des athlètes et le drapeau. Voilà. C'est Albertville, en fait. C'est Albertville En l'état, aujourd'hui, c'est une discussion qui est entre Vauquier, Muselier, Barnier et d'autres. On ne sait pas où aura lieu la cérémonie d'ouverture. Elle ne s'est pas complètement arrêtée, mais On en parle de l'état- Brest. Alors, C'est sûr que c'est un texto d'aujourd'hui, c'est pas le texto d'il y a 30 ans, Albertville, Vous savez que- les anciens Non, c'est JO. le texto de Morlaix. d'aujourd'hui. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de texto. Mais franchement, moi, j'apporte une information. Vous apportez une information pour dire qu'il n'y en a pas. C'est une information. Bon, allez. Vous savez que ça a conduit à la censure de Michel Barnier, les JO d'hiver, qu'il avait organisé avec Jean-Claude Killy. Parce que il en parlait en fait quand Marine Le Pen va le voir à Matignon, il n'arrêtait pas de lui parler des JO d'hiver qu'il avait organisés en lui montrant des photos. Ça avait agacé Marine Le Pen en disant mais de quoi il me parle, et ça avait fait partie des raisons pour lesquelles elle l'avait censuré. Bon, est-ce que vous connaissez Madeleine de la Monica? Non. Qui est Madeleine de la Monica? Ah bah c'est les grosses têtes maintenant. Qui est Madeleine de la Monica? Bien, j'avais 3 raisons d'inviter aujourd'hui dirait un Jean-Yann personnage et dans Jacques Zorro. Martin. Bonjour. Bien, qui est Monique? C'est une politique. Madeleine de la Monica? Non. Est-ce que c'est une actrice? Une chanteuse? Je vais faire Bouvard. La doyenne française. Ah oui, elle a 113 ans. Comment vous le savez? Parce que je réfléchis. Oui, ça vous l'a donné. Non, j'ai des oreillettes, j'ai rien. Oui, vous Gauthier avez est le des seul à lire les sujets. Oui, Non. Bravo, vous Gauthier. moi aussi, saviez je le ou lis. pas? Bon, Mais c'est vrai Madeleine que j'aurais de la dû le Monica, savoir. elle a 113 ans, elle habite le Vésinet. C'est bien le Vésinet. Le Vésinet. C'est comme Clamart, c'est très vert. Le Vésinet, Mais c'est c'est plus bien. à droite que Pourquoi Clamart. vous avez des amis là-bas? Ouais. Au Vésinet. Ouais. Non. 17h12. Le Vésinet, c'est assez loin de Paris, mais c'est vrai que c'est la banlieue dite C'est chic. très chic. Je crois que Madame Braun-Pivet d'ailleurs est du Vésinet. Absolument. On peut envisager un couple Guénec-Madeleine de la Monica. Mamie Zouzou. Il adore dormir avec les grands-mères. C'est leur petite bouillotte. Est-ce qu'on pourrait l'appeler Madeleine de la Monica? Moi, je veux De bien la- aller dormir chez elle. Hein. Bah, Pas de problème. Madeleine de la Monica. J'adore les dames C'est un joli nom en tout cas. Madeleine de la Monica. La nouvelle doyenne des Français. C'est une femme 113 pour ans. moi. Ouais. Bon, il va la est faire 17h12. Comment? Ce qu'il a dit. Faire twerker. Oh. Pourquoi pas? Bah, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait faire twerker les personnes âgées. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes fatigant. Ah oui, bah tiens, ça Depuis- nous fait un point commun. Depuis que vous vous couchez à 4h du matin, il est 17h13. c'est pas possible. À tout de suite. Pascal Pro et vous, votre rendez-vous entre 16h et 18h, durant lequel vous pouvez intervenir à tout moment.